Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel ActuFix, c'est numéro 41. Je vous invite à participer au concours, ce n'est pas déjà fait parce qu'il vous reste 1 heure au moment où je publie la vidéo. À 18h, je clôture les inscriptions, enfin 19h, donc il vous reste 2 heures, je clôture les inscriptions. Et on fera le tirage au sort demain soir sur Twitch au DiscussFix. Bon ben voilà, on repart sur une nouvelle semaine, il y a quand même pas mal de précos intéressantes à voir, pas trop de tease, ça va être assez court. Comme d'hab, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à mettre en commentaire ce qui vous a plu ou ce qui vous a déplu, comme ça je m'en servirai demain pour le DiscussFix. Au niveau du programme, on se retrouve demain soir pour un live DiscussFix avec 2 invités dans une très belle collection avec de belles photos. Donc ça va être super cool, il y aura comme d'hab les jeux aussi, pour faire des chances supplémentaires d'avance pour le prochain concours. Ensuite, on se retrouve jeudi soir pour le point prod avec Kitsune Statue. Peut-être vous verrez une exclue, ça vous verrez jeudi. Comme d'hab, je vous mets tous les liens dans la description pour les statues que je vais présenter si elles sont dispo en France avec mon partenaire Kyodai et Anikia. Donc n'hésitez pas à passer par ces liens affiliés. Bon, on fait toujours le même sommaire, on commence avec les précommandes manga. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a Nami de Unique Arts, vous savez que c'est la gamme Log Collection, donc des couvertures spécifiques avec des costumes spécifiques. Donc là c'est Nami, il y en a eu pas mal avant, donc un quart, 7 kilos quand même, 980 $, je l'ai vu à 920, ça dépend les sites. Vraiment moi j'aime bien, j'aime pas trop la Log Collection, mais je trouve que cette Nami elle est plutôt sympa. Vraiment, elle dégage quelque chose, là il y a un vrai concept artistique, la Robin était pas mal aussi, la Boa je crois de mémoire, contre Luffy Zoro j'aimais pas trop. Donc voilà, je suis plutôt agréablement surpris. Du coup j'ai hâte de voir si celle-ci vous a convaincu ou pas, parce que c'est assez controversé souvent la Log Collection. Ensuite, côté Soulwing Studio, nos grands amis en un quart avec Athena. Alors là, je suis pas un pro Saint Seiya, mais vous me direz du coup si c'est réussi ou pas. Alors j'ai vu des deux côtés, j'en ai vu qui étaient contents, d'autres qui étaient vraiment très mitigés au niveau du rendu de l'armure. Donc 64 cm quand même, bon ça c'est au bout de son bâton. Sachant que vous avez aussi un bonus, donc c'est le petit bouclier que vous voyez, comme pour les autres, il y avait toujours un petit truc supplémentaire, là c'est le bouclier. Vous voyez au niveau du visage, ça m'a l'air fidèle. Après, est-ce que c'est qualitatif pour le prix? Je ne sais pas, vous me direz pour le coup. Ensuite, alors ça c'est plutôt original, c'est Tommy. Donc on a une exclusive édition. Donc là c'est la Junji Ito Collection. Donc on avait déjà parlé dans un précédent ActuFix, il y a plein de statues qui vont arriver sur ces mangas d'horreur, si je me trompe pas. Donc il y a une tête interchangeable, j'aime bien la seconde tête avec le perso qui sort de sa tête. Là vous avez un truc pour poser le bus, ça c'est pas mal. Ça a l'air assez sanglant, je pense que c'est dû au manga, faut vraiment que je les lise. 750 exemplaires seulement, 510 $, franchement le prix est correct. Après il faut l'importer bien sûr, je sais pas si ça sera disponible chez nous, ça ou ce sera dispo peut-être que sur le site. Vous voyez une base vraiment bien hardcore. Bon, personnage qui marche vers l'avant, poste assez classique, mais franchement je trouve que c'est pas mal. Je me demande ce que les fans en pensent, donc ça je lirai avec attention. Et ensuite on a une version noir et blanc manga, précommande jeux vidéo, et là ça va faire mal. Je pense que vous connaissez mon flop de mercredi. Geralt, côté Dark Horse Direct. Je sais pas ce qu'on va dire là-dessus, franchement, il y a plein de choses à dire. Il y a plein de choses. Alors c'est une petite résine, pas très grande, il n'y a pas la taille parce qu'elle était que en taille américaine. 300 $, donc c'est assez correct pour tout ce qu'il y a sur la statue quand même. Il y a quand même un cheval, il y a quand même Geralt, bon je l'appelle Albalette, mais apparemment c'est Ablette, mais je me suis fait taunt dimanche dernier là-dessus sur le live. On dirait un poney en fait, c'est pas possible quoi, il y a un gros problème de proportion là, c'est pas possible. L'épée elle touche quasiment le sol, alors en plus le cheval, normalement il a la classe quand il va vers l'avant, là il est en train de le freiner, donc là il y a le signe sur sa main, il y a rien qui va pour moi personnellement. Alors ok, on peut dire que le prix est pas cher, mais c'est pas pour autant parce que le prix est pas cher que ça doit être raté. Surtout qu'il y a les PVC Dark Horse de Geralt qui sont beaucoup plus stylés. Surtout la V1 pas trop, mais la V2 était super jolie. Donc là vraiment il y a quelque chose qui va pas. Mais regardez le visage, c'est pas possible. Après j'ai regardé les noms un peu. Donc le sculpteur, le paint, le concept, c'est Gentle Giant. Donc pour le coup je suis pas spécialement surpris. On a vu leur look, il y avait un problème de proportion l'autre fois. Précommande Marvel, qu'est-ce qu'on a? On a le Rhino. Côté XM Studio qui était très attendu, côté Spider-Man, un quart, 20 kg quand même, 800 exemplaires. Ça va être hyper qualitatif au niveau du paint et tout, donc vraiment je pense que c'est une belle statue pour les fans de Spider-Man, enfin du moins des méchants de Spider-Man, parce que le Rhino, bon c'est un méchant emblématique, mais c'est pas le plus classe quoi on va dire. Mais c'est plutôt sympa quoi, pose vers l'avant, donc du coup ça vous fait un peu de profondeur, on est quand même sur un carré quasiment.
précommande d'ici. Qu'est-ce qu'on a ici? On va avoir... Ah oui, on a du lourd, c'est vrai. Hein. On a JND Studio, donc il continue sa gamme avec Harley Quinn cette fois-ci. Donc vous savez, hein, c'est silicone, cheveux implantés, yeux en verre. Là apparemment il y a un rendu réaliste des dents, donc une technique différente de ce qu'on voit d'habitude. Un socle plutôt basique, c'est ce qui fait aussi permettre de diminuer un peu le prix, parce qu'on est quand même à 2100 $ déjà. Hein. Mais vraiment elle est assez impressionnante, vraiment j'aime beaucoup, même si le visage n'est pas parfait. J'en ai vu des plus jolis. Bon après elle est quand même vraiment super belle, il n'y a rien à dire là-dessus. Il faut vraiment une belle collection, c'est déjà en rupture, même si on peut encore en trouver chez les revendeurs. Ensuite, alors là on a du lourd aussi, hein. On a la Prime One de Superman contre Doomsday, le combat, c'est du 1/3, donc vous voyez 1,10 m de large, 95 cm de hauteur, 75 kg quand même, hein. C'est pas petit, hein. 2000 $ ou 2200 $, elle est impressionnante, hein. J'avais adoré le concept quand on l'avait vu, il y avait la Wonder Woman avec l'hydre, mais vraiment celui-là, et après ça va être le Batman contre le Joker la prochaine. Donc vraiment elle dégage un truc de fou là, il y a rien à dire, vous avez tous ces trucs possibles, donc les versions Deluxe qui vous rajoutent ces visages. Alors pour le coup je sais pas, j'aime beaucoup la enfin je pense que la Deluxe elle est primordiale, hein. Quand je vois les visages alternatifs, franchement elle me paraît primordiale, hein, quand même. Et on a aussi bon, le logo du torse qui peut changer. C'est selon votre préférence, hein, bien entendu. Et par contre la bonus part, alors là j'aime pas du tout, le HS est complètement raté, je trouve les lasers c'est pas beau, ça fait jouer, là vraiment c'est raté. Hein. Par contre la Deluxe elle est vraiment très belle et je pense que c'est ce qu'il faut aller chercher. Et ensuite on passe à Supergirl côté XM Studio, donc c'est du 1/4 qui était prévu en 1/6 à la base, ils l'ont revu, ils ont changé le visage, ils ont fait pas mal de changements là-dessus. Hein. Alors, je sais pas, je suis pas convaincu, le sculpte de la cape qui est en résine, pourtant je préfère hein, souvent, mais là je trouve que, je sais pas, les effets c'est un peu trop luisant. Le personnage et la pose, par contre j'aime bien, c'est plutôt sympa. Par contre ce qui me déçoit c'est au niveau du visage, il y a des traits, comme j'ai pu lire aussi d'ailleurs, hein, il y a des traits assez masculins, alors qu'elle a un visage hyper féminin, hein, côté Supergirl, donc je suis assez mitigé. Déjà qu'on a une deuxième tête avec des yeux laser qui me paraît plus sympa quand même, même si on retrouve un peu la même problématique qu'avant. On fera un duel de Supergirl demain soir sur Twitch, de toute façon j'en ai mis 4 et on va pouvoir les comparer. Ensuite, précommande film, série TV, qu'est-ce qu'on a? Là je crois qu'on a du lourd parce qu'on a le Pacific Rim côté Way Studio, alors assez impressionnant quand même, hein, 84 cm de hauteur, il y a 3 versions, hein, donc les nombres d'exemplaires 199, 199, 99, beaucoup de choses se rajoutent, hein. Donc si vous avez la version exclusive, vous avez toute la vague d'eau qui se rajoute en résine transparente qui est vraiment sympa. Je pense que pour le coup, la version exclusive est primordiale, hein, rien que pour avoir la résine transparente et avoir toutes les LED. Donc là c'est primordial pour moi. Et la version X Pro, là c'est carrément, vous avez un système électronique pour faire tourner, je vais vous montrer tiens ça en même temps, voilà, pour faire tourner ce genre de truc. Donc là par contre, je pense pas que ça vaille le coup d'aller acheter ça parce que vous allez vous en servir quasiment jamais. Et le problème c'est que si ça casse, pour changer ça, bonne chance, hein, ça me paraît compliqué. Hein. Après elle est vraiment très belle. Alors je rajoute cette statue parce que au moment où je monte la vidéo elle est sortie, mais je vais pas retourner la vidéo parce que là il commence à faire nuit. Donc le Night King chez Prime One qu'on avait vu au showcase 2 fois d'affilée, c'est du 1/4, 70 cm, donc 44 c'est pour la version normale de profondeur et 58 cm c'est pour la version Ultimate. Donc bon, ça a l'air vraiment propre. Après, moi je suis pas fan du perso, hein. On est sur 1000 $, donc ça c'est pas mal. Par contre, on est quand même à 1900 $, hein, pour la version Ultimate qui rajoute les 2 persos en fait. Ça rajoute un socle que vous pouvez attacher. On double le poids, hein, parce qu'on passe de 17 à 34 kg, donc c'est quand même assez incroyable. Je sais pas si c'est primordial ou pas. Je pense que oui, mais vu la différence de prix, le perso peut suffire à lui-même. Hein. Ensuite, côté Iron Studio, on passe à Mando en 1/10, donc on avait parlé la semaine dernière, 135 $, donc super intéressant, hein, pour quelqu'un qui veut le Mando. Le Mandalorian, là, elle est vraiment simple, elle est efficace, je trouve, il n'y a rien à dire. Là, il n'y aura pas de problème de visage vu qu'il a un casque, donc, et en plus, elle va avec le Moff Gideon, donc il se met en face, 130 $ aussi, c'est pas cher, et vous pouvez arriver à une scène comme ça, donc franchement, je trouve que ça vaut le coup. Hein. Ils ont fait vraiment une belle scène. C'est intéressant. Ensuite, Retour vers le futur en 1/10. On a pas mal critiqué celle d'avant. Maintenant, on a Retour vers le futur 3. Alors du coup, je suis pas un expert, donc j'ai hâte de voir ce que vous allez me dire sur au niveau des visages. On est à 300 $, elle fait 4 kg quand même, elle est un peu plus impressionnante. Hein. Et donc, par contre, j'aime bien l'arrière. Hein. L'aspect de la pendule là qui est sympa. Et donc, je vous montre les visages de près. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Je vais pas plus zoomer plus. Hein. Je sais pas, ça m'a l'air ressemblant, mais ça sera vous les experts, je pense.
Ben voilà, on a fini, hein, donc une petite semaine, mais quand même pas mal de préco. Il y a quand même des choses intéressantes. Et on va passer au tease manga. Allez, c'est parti. Et on commence avec enfin des nouvelles de Figurama sur la Kenshin qui passe enfin en production. On voit les nouveaux visages, je pense d'ailleurs, hein, ce qu'on n'a pas vu encore. Vraiment, elle est belle. Hein. Je l'ai annulé. Enfin, je l'ai annulé. Je l'ai revendu à un pote. Normalement, je vais pouvoir l'unbox quand même. Et ensuite, alors ça j'ai hâte. Hein. Alors je connais pas, hein, je sais que c'est un manga chinois, ou enfin du moins leur style, là, le manhwa, ou je sais plus comment ça s'appelle. Faut que je le lise. Donc Ghost Blade par Triangle Studio, hein, c'est ça qui m'intéresse. Là c'est juste une petite courte vidéo, donc on voit que cette image, on sait pas si elle sera le sculpte ou pas, on n'en sait rien, on le verra bientôt, hein, je vous en reparlerai. Vraiment un personnage hyper stylé qui est très bien fait côté non-off avec N Studio qui fait des dingueries dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Tease jeu vidéo. Est-ce qu'on va avoir du lourd? Et oui, on a du lourd, parce qu'on a My Shiranui côté Triangle, ça y est, les envois se font cette semaine au moment où je vous parle. Et ce sera par batch, donc j'espère être dans les batchs de début. Ça, c'est une maille de la production, hein, donc vraiment, elle est impeccable. Ensuite, au moment où je vous parle, la préco sera à 18 h de First 4 Figure de Shadow, Super Shadow. Donc on en reparlera la semaine prochaine avec le prix, etc. Tease Marvel. Alors là, on va passer juste X23 qui arrive chez XM en un quart, donc ça c'est plutôt cool, la pose a l'air dynamique. Et côté Queen Studio, ils nous ont teasé un peu le prochain Iron Man de leur gamme Iron Man 1 quart, hein, qu'on voit au fond à droite là, avec une pose assez sympa, je trouve que ce sera peut-être la plus sympa de toutes d'ailleurs, hein. La plus originale du moins. Tease d'ici. On continue avec le Joker Prime One Beatsway, donc on avait déjà vu le bus qui se rajouterait une tête alternative, juste pour vous annoncer qu'il y a 2000 exemplaires, ça y est, le tirage a été annoncé. Allez, pour terminer, on passe au film série TV, et là on a quelque chose d'original, on a CFR qui annonce Denver, le dernier dinosaure, donc ça j'ai regardé, vous êtes beaucoup à avoir regardé je pense aussi, on a la musique qui nous revient en tête de suite. Hein. Ça c'est plutôt original, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire, je pense qu'il y aura des gens qui seront intéressés en tout cas. Ensuite, la petite update de Prime One qui vraiment envoie le paquet hein, sur ce Predator. Hein, ça va être la dinguerie. Hein. Tout fan de Predator, s'il peut se le permettre, il faut aller l'acheter. Elle sort dans très longtemps. Si vous la prenez chez Kodai Aniki, je vous avais mis le lien. Là, vous pouvez la payer en 10, 20 fois, même si vous voulez le temps que ça sort. Donc, franchement, c'est à réfléchir. Donc là, ils ont update le sculpt, ils ont update le paint, le masque qui est un peu différent. Et on a la colonne vertébrale aussi hein, qui est rajoutée dans la version Deluxe. Et ça, c'est énorme. Hein. Je pense que c'est iconique pour les gens qui veulent cette statue. Continue avec Sideshow qui annonce le 5e élément, hein. Ça c'est original aussi. Vraiment, ça peut être sympa, j'irai pas acheter, mais c'est cool. Et toute leur gamme films d'horreur, donc avec Dracula dans un premier temps. Donc on voit les statues, c'est du 1 quart. Ça va bientôt être en préco, je pense, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Il faut être fan. Et on a tout ça qui arrive, donc un Letterface en 1 tiers, Ghostface en 1 tiers, Pumpkinhead, on avait déjà un peu parlé, je crois, Van Helsing et Dracula qui sont des 1 quart comme Van Helsing d'ailleurs. Ça c'est pas mal. Ben voilà, j'espère que cette ActuFix vous a plu. On se retrouve demain au Discuss Figs. Et je vous remercie toujours d'être aussi nombreux à commenter les vidéos, ça fait plaisir. Allez, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ciao!